Rouennais. La radio qui t'envoie en l'air. Oh yeah. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Rouen Air, la radio de Neoma. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Amnesty International, Neoma Business School, avec sa présidente. Bonjour Audrey. Bonjour. Et sa co-vice-présidente, Alexandra. Coucou. Bonjour à toi. Alors, pour présenter, je voulais simplement vous demander qu'est-ce qu'Amnesty, quelle est son histoire, et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, en tant que personne, à prendre cet engagement fort au sein de l'ONG. Donc Amnesty International, c'est une ONG internationale, donc une organisation non gouvernementale, qui a été créée en 1961 par un Londonien, Peter Benenson. En fait, tout simplement, il prenait son café dans un bar et il lisait le journal et il a été choqué par le cas de 2 étudiants portugais qui avaient été condamnés à 7 ans de prison pour avoir porté un toast à la liberté. Et du coup, il s'est demandé comment lui pouvait agir à son échelle. Et il a décidé de créer des pétitions, de faire des pétitions et de les faire signer par un maximum de personnes pour l'envoyer à l'ambassade du Portugal. Et du coup, il a vu l'impact de sa pétition et il a décidé de créer une association, donc une ONG, qui est à l'heure actuelle implantée dans beaucoup de pays. Et du coup, on a gardé l'idée, on fait encore des actions urgentes. Donc, on a des cas qui ont été analysés par des experts dans les pays. Il y a des experts qui vérifient que les droits de l'homme ont bel et bien été bafoués. Et on fait signer un maximum de pétitions sur ces cas-là pour les envoyer aux ambassades et essayer de faire bouger les choses. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans 2 cas sur 3 des conséquences à ces pétitions signées. Les personnes peuvent au moins avoir accès à un médecin, parce que souvent dans les prisons ils n'ont pas accès à des médecins. Ils peuvent avoir aussi accès à des avocats ou tout simplement être libérés. Donc tu nous disais qu'on enchaînait sur pourquoi nous on s'était Oui, engagés. c'est ça. Pourquoi vous, Oui. en tant que personne Alors moi j'avais envie de le faire parce que je venais d'une famille de migrants clandestins qui avaient vécu la Shoah et certains avaient été aussi en goulag. Et du coup, vu que moi j'ai une vie toute simple, je me disais qu'il fallait que je rende ce qu'on m'avait offert en France en m'engageant à Amnesty. Et moi, tout simplement, j'ai été, je pense, comme beaucoup de personnes, touchée par la crise des réfugiés, comme on l'appelle, et notamment par la crise syrienne. Et j'avais envie d'aider à mon échelle, de faire bouger les choses. On voulait vous demander pourquoi l'existence d'Amnesty finalement au sein d'une école de commerce. En fait, Amnesty International, c'est le respect des droits de l'homme, donc en général. Au sein d'une école de commerce, parce que quand on sera manager, quand on va diriger des entreprises ou ce genre de choses, on va choisir des pays où on va s'implanter, on va choisir de travailler avec certains types de personnes, d'employer des enfants ou pas des enfants, ce genre de choses. Et finalement, il y a une certaine... On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on est un néo-manager qui respecte le programme de RSE et ce genre de choses si on ne respecte pas les droits de l'homme qui sont derrière. Donc avoir une antenne d'Amnesty International au sein de notre école, c'est aussi rappeler que ce qu'on va faire dans nos métiers va avoir une influence aujourd'hui sur ce qui se passe dans le monde et sur les droits de l'homme. C'est très bien. Pour en venir un peu à Amnesty à un niveau international, on pourrait parler même de l'organisation en tant qu'elle, quels sont ces projets pour cette année ? Alors, il y a une campagne qui a été lancée pour 2 ans, qui s'appelle I Welcome. Et l'idée, c'est de mettre en place à l'échelle mondiale, mais dans le cadre des Nations Unies, un processus d'accueil des réfugiés. Et un mécanisme qui permette aux États, notamment européens, d'accueillir les réfugiés selon des critères assez objectifs, parce que tous les États ne peuvent pas accueillir le même nombre de réfugiés. Donc, par exemple, le taux de chômage dans le pays, les logements, est-ce qu'il y a assez de logements, l'emploi, etc. Parce qu'en fait, faut comprendre que des migrants ou des réfugiés, comme on préfère les appeler à Amnesty, on a conscience qu'il y a une différence. Un réfugié a des documents normalement différents et a le droit d'être dans le pays, et un migrant l'a pas forcément. Mais nous, on a choisi de les appeler réfugiés parce qu'on considère aujourd'hui que la crise qui existe, ce sont
des gens qui partent et qui ont besoin d'un refuge. C'est pas seulement une migration économique ou l'image des profiteurs telle qu'on peut la voir. Et il y a une réalité, aujourd'hui, c'est pas une crise des migrants qu'on a, c'est une crise de l'accueil. C'est une crise des États face à une réalité qui existe. Et Amnesty refuse de laisser les choses telles qu'elles sont actuellement, parce que les pays travaillent de manière individuelle au lieu d'essayer de travailler en collectif. Et on se retrouve face à des gens qui meurent de faim en France, qui subissent une politique d'accueil qui est catastrophique. Faut savoir que quand on vient en France, logiquement, pour faire la demande d'asile, il faut être déjà en France. En même temps, si vous êtes déjà en France et que vous y attendez plus de 3 mois pour faire cette demande d'asile, dans ce cas-là, vous pouvez être renvoyé immédiatement dans votre pays sans qu'on prenne en considération cette demande. Quand vous appelez pour faire les démarches, il faut parler français. Parce que si vous parlez je ne sais quelle autre langue, vous n'êtes pas sûr d'avoir le bon interlocuteur. Tout est fait pour rendre les choses impossibles. Et les gens meurent et les gens vivent dans des situations qu'on ne peut pas imaginer. Et nous ne voulons pas voir les choses continuer ainsi. Et souvent, on entend beaucoup parler de chiffres, de nombres, et on oublie que c'est quand même des vies humaines derrière. Des personnes qui quittent leur pays, non pas par plaisir, mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils fuient la violation des droits de l'homme, ils fuient des massacres. Et si vous avez pu rester chez eux, ils seraient restés chez eux volontiers. Concrètement, qu'est-ce qu'Amnesty a fait justement pour ça? Actuellement, il y a un travail de lobbying en fait, qui est fait à l'échelle internationale. Le lobbying dans le sens positif, c'est qu'on essaye... Enfin, il y a une vingtaine de propositions qui sont faites par Amnesty International que vous pouvez trouver sur le site, ce serait trop long de les énumérer. Et on essaye de les faire entendre auprès de nos élus, des députés européens notamment, pour qu'il y ait un changement de la politique migratoire. Et aussi auprès des citoyens, parce que si les citoyens veulent quelque chose, les dirigeants feront en sorte de répondre aux attentes des citoyens. Et du coup, on essaie aussi de sensibiliser les citoyens à la crise des réfugiés. Il faut une demande qui vient de nous pour que les gens le prennent en compte en haut de l'échelle politique. Pour en venir maintenant à Amnesty Neoma Business School, c'est-à-dire votre association, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu qui vous êtes, quelles ont été vos réalisations depuis la création de l'association à Rouen, et quels sont vos projets à venir pour cette année et pour les années qui suivent? Alors, l'association à Neoma, on est 28 personnes. Nous, on a pris la passation depuis fin décembre. Avant ça, on avait réalisé plusieurs projets, notamment un gros qui avait pas mal marché à Neoma. C'était la venue de Mourad Benchelali, qui avait été enfermé à Guantanamo. Du coup, on l'a fait venir pour qu'il raconte son histoire. On a également fait plusieurs actions urgentes, les 10 jours pour signer, où donc là on fait signer un maximum de pétitions pour essayer d'agir en faveur d'un cas. Et aussi, je voulais rappeler que ça marche parce que Amnesty c'est à l'international, et du coup ce que nous on fait en France, on le fait également dans d'autres pays, et du coup il n'y a pas que nos lettres à nous qui sont envoyées, mais des milliers de lettres. Et après, pour là jusqu'à avril, on a déjà plusieurs projets, je vais peut-être en dire 2-3. Ouais, du coup on a plusieurs projets qui sont à venir. On va tout d'abord organiser une conférence sur le génocide des Tutsis. Donc on va faire venir des gens qui ont survécu à ce génocide, et on va aussi faire en sorte de parler de son influence aujourd'hui en Afrique, parce qu'il y a encore des génocides et certains découlent de cet événement-là, et de la place qu'a pu avoir la France au sein du génocide, parce qu'il y a eu une action directe française. On aimerait faire une rencontre avec des réfugiés aussi, et du coup ça serait fin février, le 23 c'est pas grave, le 23 février, pour donc on aimerait bien confronter entre guillemets des réfugiés, des personnes qui ont été intégrées en France depuis quelques années maintenant, avec des personnes qui arrivent en France à l'heure actuelle. Et du coup, je suis passionnée. Qui expliquait aussi l'intégration, comment ça se passe. Il y a beaucoup d'associations à Rouen qui s'occupent de l'intégration des réfugiés, et du coup expliquent comment ça se passe, et que les personnes aient aussi une autre vision des réfugiés, des personnes, qui voient que c'est des personnes concrètes, quoi, tout simplement. Ensuite, du coup, on reprend l'ordre chronologique. Le 29 mars, on va organiser une journée de la femme.
donc avec beaucoup d'autres associations de Neoma qui vont organiser différentes activités sur leur domaine spécifique en tant qu'association. Et ça finira normalement dans un super triplex pour que ce soit une journée vraiment heureuse. Et après, éventuellement, on aimerait faire une rencontre, cette fois-ci sportive, avec des réfugiés, pour qu'il y ait quelque chose d'un peu plus... Ludique. Voilà, merci, je ne trouvais pas le mot ludique entre les étudiants et les réfugiés. Et ensuite, donc à l'origine, on avait prévu une conférence avec DMDB où on aurait fait venir la directrice générale d'Amnesty International France. Il s'avère qu'elle a été repoussée à cause, parce qu'elle est en congé maladie pour le moment. Et donc, vous aurez normalement la chance en mars ou en avril, ou l'année prochaine, d'assister à cette conférence. Pour la rentrée, quoi. Voilà. Ou plus tard. Ou plus tard. Il y a une question qui m'est revenue assez souvent lorsque j'ai préparé l'interview et lorsque l'équipe de Runner a préparé l'interview. C'était si jamais on souhaite aider Amnesty, si on veut s'investir dans la défense des droits de l'homme, mais sans pour autant, par exemple, faire partie d'Amnesty, sans pour autant, évidemment, devenir membre. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, par exemple, pour ça, concrètement? Alors, comme on vous l'a dit précédemment, on fait beaucoup d'actions urgentes et les 10 jours pour signer, où donc on envoie des pétitions. Le problème, c'est que pour les envoyer à l'étranger, il faut avoir des timbres spéciaux, et ces timbres-là coûtent 1,25 € pièce. Donc ça représente un certain budget quand on a 100 voire 200 lettres à envoyer. Et du coup, si on veut nous aider sans forcément être membre, on peut soit déjà signer les pétitions, Première étape. Oui, si on est touché par ce qui se passe, et aussi faire un don pour qu'on puisse envoyer ces lettres. Acheter une crêpe au petit déjeuner à Amnesty Par exemple. et on envoie Très une bonne lettre. Voilà. Après, nous aider, si vous êtes touché par les mêmes causes que nous, il y a aussi des moyens de s'engager hors d'Amnesty. Voilà. Il suffit d'aller se renseigner auprès des associations à Rouen qui peuvent organiser des cours de langue pour les réfugiés, qui peuvent faire des collectes. Il y a plein de moyens d'agir sans être obligé de le faire tout le temps. Mais il faut faire la démarche d'aller vers ces associations. Et d'ailleurs, nous, on aimerait peut-être mettre en place l'organisation de cours de français pour les réfugiés. C'est-à-dire que ce ne serait pas nous qui le ferions, mais on proposerait à des gens de le faire et on fera en sorte qu'ils puissent aller donner des cours de français aux réfugiés. Faciliter la possibilité pour les élèves de Neoma d'aller donner des cours en faisant des départs groupés. Et voilà. Et aider finalement les réfugiés dans leur insertion, intégration en France. C'est ça. C'est ça. Pour moi, c'était tout. Si vous avez d'autres points à ajouter... Non, merci de nous avoir accueillis. Ouais, cool, Runner. merci à vous en tout cas, c'était un réel plaisir. Donc, un grand merci à Amnesty et à vous. Merci. Merci à vous. Runner, la radio qui t'envoie en l'air. Oh